Max Verstappen est allé chercher sa troisième couronne. On s'est posé la question finalement, quel était lequel de ces trois titres qui est le plus impactant avec Stéphane. Alors, d'après toi, Stéphane, quel est ton avis? C'est quoi le titre le plus fort, le plus beau de Max Verstappen? Le plus fort, le plus beau, le plus impressionnant, c'est 2021. Eh oui, En plus, au bout, de toute façon, il y a quelque chose qui lui ressemble beaucoup, c'est son côté voltigeur. Lors de cette finale à Abu Dhabi qu'on va pas refaire, mais il rentre sans arrêt à la première opportunité pour repasser des pneus tendres, pour essayer de faire son retard, de couper les stratégies d'Hamilton. C'est un petit peu comme un joueur au casino qui remet sa mise en jeu en permanence, et c'est comme ça qu'il était Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison 2021. Un voltigeur avec un style très très agressif, et puis en fait, il met fin à toute une série de titres de Mercedes, 7 titres consécutifs depuis 2014, le premier titre d'Hamilton dans l'ère hybride. Donc il y avait c'était à la fin d'une époque, et c'est lui qui a vraiment tourné la page de ces années Mercedes. C'est juste impressionnant. mais tu fais bien de le signaler parce que finalement, cette finale à Abu Dhabi, elle est tellement entachée par cette gestion catastrophique de la course par la direction de l'épreuve qu'on en oublie un petit peu le côté sportif. Alors on va pas refaire cette course qui aurait mérité en fait d'être recourue, mais oui, clairement, c'est ce titre en 2021 Tout à fait. qui est de loin Alors moi, le plus beau. Parce j'ai que alors noté, attends, oui, Parce que il y a déjà mathématiquement, c'est le plus serré de ces 3 titres, hein. 8 points d'avance à la fin de la saison par rapport à Lewis Hamilton. L'année dernière, il en avait 146 et là, cette année, il reste encore 5 grands prix. Il a déjà 209 points d'avance sur son plus proche, poursuivant. Bon, là, tu le disais, hein, le record va être battu et moi, ce que je trouve, c'est que, alors il y a ce titre en 2021 et un et donc il y a ça un veut dire que avant, tu un es d'accord après. avec moi sur 2021, sur son plus beau titre? Clairement, Oui. clairement, bah, oui, c'est clairement, c'est logique, et puis surtout, il y a un avant et il y a un après. Le Verstappen qui arrive début 2022, c'est plus du tout le même que celui qu'on a vu jusque fin 2021. Il paraît beaucoup plus serein. On a le sentiment que ça y est, il a coché cette case. Il a été champion du monde de Formule 1 quelque part. Il donne l'impression qu'il ne peut plus rien lui arriver. Il a touché son Graal, il va continuer à aller en chercher d'autres, mais quoi qu'il arrive, il a eu ce qu'il voulait. Rappelle-toi, hein, début 2022, il y a des problèmes de fiabilité sur la Red Bull, et il le dit, c'est Leclerc qui prend un excellent départ, et il le dit, il va falloir vite corriger ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et il fait son retard. Elle est belle aussi cette couronne en 2022, mais la plus belle, ça reste pour l'instant, 2021. On verra ce que nous réserve l'avenir. Je vais te dire, Gilles, ce titre en 2021, il donne de la valeur au titre de 2022 et 2023. Qu'est-ce qu'on lui a dit en 2022 et 2023? On lui a répété, on lui a rabâché qu'il avait la meilleure voiture du plateau et que c'était facile pour lui. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été champion en 2021, il traînerait ça comme un boulet. Il a battu Hamilton, il a mis fin à l'hégémonie d'Hamilton. Et j'ai noté, hein, 2021, il est face à Hamilton, il est champion face à Hamilton, c'est quand même pas rien. En 2022, face à personne, on est d'accord, Gilles. Et puis en Ah, c'est 2023, Leclerc qui termine deuxième quand même. oui, oui, tout à fait, mais Leclerc, il est loin. Voilà, il décroche à mi-saison, au mois de juillet, Ah oui, mais c'est alors, terminé. Après si le en Grand Prix de France, il n'y a 2022 il plus est rien. champion du monde face à personne, alors en 2023 Ah il ben, est je vais te champion donner le du nom monde. de son principal contradicteur cette année. Gilles, tu le connais aussi bien que moi, c'est Giampiero Lambiase. C'est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre à la radio. C'est dire si il avait de la marge cette année, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Lambiase était sur le podium dimanche, faute de pouvoir être sur le podium de la course sprint samedi. Donc, c'est pour moi, c'est ça vraiment. Et là après, c'est vrai que l'intelligence a fait que il a shifté en 2022 et 2023. Il a eu une priorité qu'on lui connaissait pas, c'était de faire des courses safe, de ne pas faire d'abandon. Et c'est comme ça que il a usé. Ferrari derrière lui, Leclerc a pris de plus en plus de risques. Et cette année, il avait de la marge, et il s'est pas mis dans le rouge.
clairement, mais il a piloté avec beaucoup d'intelligence. Les gens ont tous dit, chez Red Bull que, il avait tout le temps tout sous contrôle et pendant cette année-là, il a développé aussi une voiture qu'il a façonnée, Ah pour oui. lui de plus en plus. C'est comme ça qu'il a pris de plus en plus d'avance sur Checo Pérez. Et puis, pour en terminer sur le sujet, c'est Lewis Hamilton, hein, qui a eu des mots aussi très élogieux, envers, Max Verstappen ce week-end au Qatar. Comme quoi voilà, hein, cette conclusion de la saison 2021, elle a été ce qu'elle a été. N'empêche qu'il inspire le respect aussi d'un garçon comme Lewis Hamilton. Quelque part la boucle est bouclée et on aura du mal à maintenant, contester le mérite exceptionnel, qu'a Max Verstappen dans ses 3 couronnes consécutives et il n'y a plus qu'à souhaiter maintenant que quelqu'un, oui, vienne lui donner la contradiction dès l'année prochaine. Ah, ça viendra peut-être, du côté de chez McLaren, on va voir ça.